Christian de Gribaldi, merci tout d'abord de nous recevoir dans votre magasin de Besançon, situé sur la place de la Révolution. Voilà quelques questions. Il y a quelques années disparaissait votre père. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Je pense qu'il a laissé un grand vide dans le milieu du cyclisme. En particulier au niveau de la découverte des jeunes, il était vraiment très très fort. C'était vraiment sa spécialité, de parcourir la France et de découvrir, ou à l'étranger d'ailleurs, et de découvrir de nouveaux talents et de les faire passer professionnels. Et combien de contrats ont-ils été signés ici? Oh, des dizaines, hein, beaucoup, en particulier Agostinho, Sean Kelly, ils ont signé leur contrat ici. Dernièrement, j'ai pu assister à la remise des trophées de Gribaldi au Cursal. Oui. Et nous avez parlé longuement de l'aide que vous apportiez à l'amicale. C'est exact. Comment se fait-il qu'il y ait aussi une aide aussi importante de votre part? C'est-à-dire que c'était un club qui était sponsorisé en dehors du professionnalisme par mon père. Et il l'a toujours suivi. Et moi, après sa mort, j'ai continué à suivre ce club en arrêtant les professionnels, bien sûr, parce que je n'avais pas les capacités de mon père, disons, pour suivre les courses professionnelles et découvrir les talents. Mais avec l'amicale, bon, on est des sponsors et on continue à l'être l'année prochaine sans problème. Et donc on a pu voir aussi, il y a une pancarte Amicale Cycliste Byzantine. Oui. C'est une antenne que vous avez voulu créer pour dynamiser les jeunes ou pour montrer que vous étiez toujours dans le cyclisme? Un peu les deux, hein, pour montrer aux jeunes qui peuvent venir ici en confiance, les jeunes de l'amicale. On leur fait d'ailleurs des prix particuliers sur le matériel et aussi les conditions de paiement, ce qui est très avantageux quand même pour les coureurs. Et puis aussi pour montrer qu'on était toujours dans le vélo, bien sûr, toujours dans la course comme est notre slogan. Alors Christian de Gribaldi, comment se fait-il qu'il y a un débit de boissons situé à l'intérieur de ce magasin? C'est tout simple, quand on a repris ce magasin, c'était une brasserie, ça s'appelait la brasserie de la Bourse. Elle s'était fréquentée par tous les maquignons de la place du marché et aussi les maraîchers qui étaient déjà là à cette époque-là. C'était une très grosse brasserie de la ville. Et donc votre père a racheté la licence, hein? Voilà, il a gardé la licence. C'est-à-dire qu'au début, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que pour conserver cette licence, on devait ouvrir un jour par an, et c'est ce qu'on a voulu faire, ouvrir un jour par an, comme ça pour garder la licence. Donc. Et tous les maraîchers sont venus et nous ont dit laissez ouvert, on viendra, on sera de bons clients, laissez ouvert toute l'année, on a laissé ouvert toute l'année. Donc il y a un bar au milieu d'un magasin de vélo, c'est assez curieux. Et combien de personnalités sont venues à ce bar boire le verre de l'amitié avec votre père? Oh, des dizaines, hein, en particulier Johnny Hallyday, Marcel Amont, Sylvie Vartan, enfin beaucoup d'autres aussi. Ah ouais. Hein. Et Johnny Hallyday faisait partie des grands amis de votre père, hein? Ah oui, c'est un très bon ami à lui. Et paraît-il aussi qu'il l'a piloté avec son bimoteur. C'est ça, il l'a déplacé. Il paraît que ça fait 30 ans que vous venez ici, chez Jean de Gribaldi. Oh, ça fait pas 30 ans, exactement, ça fait plusieurs années, ça fait quand même Oui. 5-6 ans quand même. Oh oui. Oui, 5-6 ans Ouais. au maximum. Et avez-vous connu Jean de Gribaldi? Savez-vous oui, qui j'ai est? connu le Jean, Ah oui. oui, je l'ai connu.
Oui, je me rappelle encore de du l'histoire. Tour de là. France. Oui, oui. Quand il a eu son accident à Boré, là. Ah oui. Oui. En étant plus souriant, qu'est-ce que vous retenez de Jean de Gribaldi? En étant plus souriant. C'est Ah oui, un mais bon c'est- gars. C'est un bon gars. Je peux que je dise de plus sur lui. J'ai eu affaire à lui comme ça, machinalement. Ouais, oui. Mais autrement, couramment, non. Alors Christian Poulignot, un peu d'historique. Vous êtes coureur cycliste depuis combien de temps? Un peu plus de 30 ans que je suis coureur cycliste, étant donné que je suis... Bon, j'ai 49 ans maintenant, et je suis un petit peu encore en activité, je cours encore assez régulièrement. Et les débuts de Christian Poulignot, C'est les où années les a-t-il 60. fait? Les débuts de mes années, c'était à l'UC Besançon, avant de rejoindre l'avenir cycliste bisontin, qui était déjà patronné par Jean de Gribaldi. Et ensuite, ça a été l'amicale cycliste bisontine. Il y a eu 2 amicales, une dirigée par M. Seltier, je crois, puis après on a créé une seconde amicale avec Denis Bordener, Désiré Henriet, Pierre-Yves Bordier et moi-même. Et quels sont les souvenirs que vous avez de Monsieur Jean de Gribaldi? C'est toute une époque et toute une page qui s'est tournée. Les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'est que grâce à lui, j'ai connu des choses que j'aurais certainement jamais connues auparavant. C'est-à-dire, pas que le vélo par lui-même, mais disons que lui, c'est avec lui que je suis monté la première fois en avion, les 6 jours de Zurich, les choses comme ça, puisqu'il avait un avion. Ensuite, j'ai vécu pas mal de choses extra-sportives, pas vraiment vélo, Saint-Gervais, avec les champions, Poulidor, Anctil, tout ça. C'est des côtés vraiment bénéfiques et joyeux que j'ai vécu avec lui en dehors du vélo proprement dit. C'est-à-dire, moi, je le définissais de la manière suivante, c'était un homme auquel, moi, par exemple, j'aimais à lui prouver quelque chose. C'est-à-dire que je le définis un petit peu comme ça, en temps de se représenter vis-à-vis de lui. Par contre, il était assez intègre, son vélo à lui, c'était le sien. C'est-à-dire que lui ne faisait pas marche arrière réellement. C'est-à-dire qu'il avait raison dans ce qu'il disait, il fallait faire avec. D'accord. Et autrement, il y a une petite question que se posent les bisontins. On a entendu dire qu'il y allait avoir fermeture des établissements de Gribaldi. Non, pas du tout. On vend une partie du magasin, c'est exact, parce que l'électroménager et le meuble marchent beaucoup moins bien vu la concurrence des grandes surfaces qu'il y a actuellement. Mais nous continuons à exploiter l'arrière du magasin, partie cycle exclusivement. Donc les personnes qui voudront faire réparer leur cycle, il n'y aura pas de problème. Non, 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 il y aura toujours le service après-vente. D'accord. Eh bien, Christian de Gribaldi, je vous remercie pour ces quelques minutes accordées. C'est moi qui vous et puis remercie. bonne Merci. continuation et bonne Merci. fête de Noël. Merci.